Titre de cet enseignement, la vérité, partie 3. Mais alors, au milieu d'un monde injuste, le Fils de Dieu déclare, « Je suis la vérité ». Jean chapitre 14, verset 6. Dieu soit béni, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ, entre parenthèses, Jean chapitre 1, verset 17. Par Jésus, tout a été placé dans la vraie lumière. Il est la vraie mesure pour tout. La parole de Dieu est également la vérité. Le Seigneur en rend témoignage lui-même dans sa prière au Père. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Lorsque le Seigneur, le témoin fidèle et véritable, se tint devant Pilate, il rendit témoignage de sa propre personne en disant « Moi je suis né pour ceci et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate n'a pu répondre à ces mots que par la question « Qu'est-ce que la vérité ?» En parenthèse, Jean chapitre 18, versets 37 à 38. Il n'était pas disposé à acheter la vérité, il n'était pas de la vérité, au contraire, il était du méchant. Il faisait partie de ceux à qui le Seigneur avait dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. » Lui n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce que la vérité? Ainsi parle dédaigneusement la créature à son créateur, celui qui est la vérité. L'homme naturel est plus ou moins inclin à employer un tel ton. En effet, il peut sembler insensé de chercher la vérité dans un monde de mensonges, mais achète la vérité, déclare la voix divine. On peut l'obtenir car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence, en parenthèse, Proverbe chapitre 2, verset 6. Acheter est une chose personnelle. Acheter est une chose personnelle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute, dit l'Écriture. Chacun est responsable pour lui-même d'écouter et d'acheter, et Dieu qui connaît les cœurs discerne les motifs qui les animent. Tu viens à la rencontre de celui qui se réjouit à pratiquer la justice, de ceux qui se souviennent de toi dans tes voies, en parenthèse, Ésaïe chapitre 64, verset 5. Venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait, en parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 1. C'est ainsi qu'il faut commencer. Celui qui mène deuil et qui a soif, car c'est à de tels que Dieu s'adresse, reçoit ce qui réjouit le cœur. C'est ce dont le vin est le symbole. Selon la parole de Christ, bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés, en parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 4. Mais celui qui achète reçoit également du lait, la nourriture nécessaire à la nouvelle vie, et il l'obtient gratuitement. Dieu offre son don gratuitement. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Un prix à payer. Un prix à payer. Un prix à payer. Mais l'Écriture nous enseigne par plusieurs exemples que l'acquisition de la vérité se lie à certaines conditions. Autrement dit, la vérité se paye. Pour l'acquérir, il faut mettre le prix. La première condition est la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. En parenthèse, Somme chapitre 111, verset 10. La vie de Joseph est un bel exemple de cette crainte. Sur la vie de cet homme fidèle se trouve, en quelque sorte, l'inscription « Je crains Dieu ». Quelle en fut la conséquence? Et l'Éternel était avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui, en parenthèse, Genèse chapitre 39, verset 21. Chez Daniel et ses amis, nous voyons également que l'acquisition de la vérité est liée à la crainte de Dieu. Comme conséquence de cette crainte, il leur fut donné la science et l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse, en parenthèse, Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu ne communique pas ses pensées à des hommes impies, car à l'homme qui est bon devant lui, Dieu donne sagesse et connaissance et joie, en parenthèse, Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Associé à la crainte de Dieu, une seconde condition est une étude assidue de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Mais cette étude doit être accompagnée de prières selon l'encouragement du Seigneur dans l'Évangile. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. En parenthèse, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. En outre, la foi est indispensable pour entrer dans les pensées de Dieu et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, en parenthèse, Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Salomon qui fit à son fils cette injonction, achète la vérité, avait lui-même acquis par la crainte de Dieu et par la prière une riche part de sagesse et de connaissance, en parenthèse, 2 Chroniques chapitre 1, versets 7 à 12. Point numéro 3, vendre la vérité. Point numéro 3, vendre la vérité. Jusqu'à présent, nous avons cité des personnes qui ont observé la première partie de l'injonction « Achète la vérité » et ne la vend point. Joseph, Daniel et ses amis, Salomon ont tous acheté la vérité. Mais à quoi correspond la deuxième partie de l'injonction « Et ne la vend point » On peut faire l'extension de cette expression à toute bénédiction reçue de Dieu et dont on risque de faire bon marché par négligence ou mépris. Voici tout d'abord des cas de personnes qui n'ont pas pris à cœur cet avertissement. Citons d'abord Esau, celui-ci ne faisait évidemment pas partie de ceux qui avaient acheté la vérité, mais il fut un homme qui vendit sa précieuse part légèrement. Esau était le premier-né et possédait tous les privilèges liés à cette position, mais il méprisa son droit d'aînesse, en parenthèse, Genèse chapitre 25, verset 34, et le vendit pour un potage de lentilles. En conséquence, l'Écriture le nomme un profane. Il a mésestimé le don de Dieu, aussi fut-il rejeté lorsqu'il désira hériter de la bénédiction, en parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 17. Samson aussi fait partie de ceux qui n'ont pas tenu compte de l'avertissement. Ne la vends point. Lorsque l'ange avait annoncé sa naissance, il avait dit « Le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » En parenthèse, Juge chapitre 13, verset 7. Pour cet homme, Dieu a accompli de grandes choses en faveur de son peuple Israël, mais de quelle affligeante manière a-t-il abandonné sa place de nazaréen? Esclave d'une femme étrangère, il révéla son secret. Il perdit en conséquence ses 2 yeux et mourut avec ses ennemis. Mais que dire de la fin de la vie du roi Salomon, cet homme doué d'une manière exceptionnelle, distingué à tous égards et par la plume duquel Dieu nous a donné cette parole, achète la vérité et ne la vend point. Au temps de sa vieillesse, il vendit, et à quel prix méprisable, ce qu'il avait acheté de Dieu dans sa jeunesse. Les conséquences furent terribles et l'Éternel eut la colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui 2 fois et lui avait commandé à ce sujet de ne pas aller après d'autres dieux et il ne garda pas ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'ai commandés, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. En parenthèse, 1 Roi chapitre 11, versets 9 à 11. Oui, la crainte de Dieu est autant nécessaire pour garder que pour acquérir la vérité. C'est bien différemment qu'a agi Naboth, le Jésréelite. En parenthèse, 1 Roi chapitre 21. Lorsque l'impie roi Achab l'engagea à lui vendre sa vigne, Naboth refusa. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et il dut mourir à cause de son obéissance au commandement de l'Éternel. En parenthèse, 1 Roi chapitre 36. En parenthèse, Nombre chapitre 36, versets 7 à 9. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. À la suite et en conséquence de la résurrection et la glorification de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est descendu sur la terre. Le Seigneur Jésus
en a lui-même parlé à ses disciples à la fin de sa vie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, versets 12 à 13.